Même si l'on tente d'éviter les clichés d'une Espagne fiesta et siesta, force est de reconnaître qu'une fois sur place à Madrid, on a l'air de se la couler plus douce qu'ailleurs. Non pas qu'on y travaille moins ou que la vie soit plus simple, et l'on sait bien les dégâts que la crise de ces dernières années y a causés. Non, il serait plutôt ici question d'une organisation du quotidien, d'une manière de vivre sa ville, une attitude, un rythme, plus humain, plus malin, plus chaleureux, plus convivial, peut-être plus propice à la gaieté. À Madrid, les tapas, c'est une manière de vivre. Initiation à la tapas attitude avec le chef étoilé Sergi Arola, qui me confiera ensuite à un de ses associés pour un petit cours de cuisine au menu des tapas chics. Madrid, ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux qui ont connu d'autres villes, d'autres histoires. Bimba Bossé a vécu à Londres, New York, Paris, mais pour elle, ce sera toujours Madrid. La nuit madrilène est chaude, elle est sauvage, mais pour un soir, j'ai choisi le chemin des mélancolies cinéphiles, direction un cabaret transformiste cher au réalisateur Pedro Almodóvar. Le 15 mai, c'est la fête du saint patron de Madrid, San Isidro. Attends. Voilà. Comme ça ? Cette date marque le début de plusieurs semaines de festivités. Toute la ville se donne rendez-vous et pour l'occasion, on s'habille en chulapa et chulapo, la tenue de fête traditionnelle des classes populaires. Pour fêter l'événement, je rejoins una peña. Une peña, c'est une bande d'amis, une sorte d'association qui se regroupe autour d'une passion. Ma peña se réunit, elle, autour des traditions du folklore madrilène. La fête de San Isidro, c'est quand il est devenu saint patron de Madrid. Et depuis, les gens viennent en pèlerinage à l'Ermitage, qui est là-bas au bout. Ils y passent la journée. Cette fête, au départ, c'était presque une fête champêtre. Parce qu'avant, c'était la campagne ici. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, il n'y avait que des champs. Alors les gens venaient avec leurs casse-croûtes, leurs boissons, passer leur journée ici pour déjeuner, pour boire, danser et profiter de la fête. Qu'est-ce qu'il a fait ce saint pour être canonisé, enfin cet homme pour être canonisé ? Il a accompli un miracle, mais pas ici, en plein centre de Madrid. C'est un enfant qui était tombé dans un puits, et lui, il a fait monter l'eau du puits jusqu'à ce que l'enfant soit sauvé. Enfin, c'est ce que dit la religion catholique. C'est vrai, c'est pas vrai, allez savoir. En tous les cas, les croyants, eux, ils pensent que c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que San Isidro était un sourcier. Il connaissait très bien le sous-sol de Madrid qui est constitué d'un réseau de canaux souterrains. San Isidro connaissait ça par cœur. Et alors, il a ouvert des vannes, il en a fermé d'autres pour faire remonter l'eau du puits et sauver l'enfant. Ce sont les deux versions, celle de la religion catholique et celle de ceux qui n'y croient pas. Ah, ça, c'est pas vraiment de la musique madrilène. Viens voir un autre plat typique d'ici. Un plat vraiment typique. C'est une friture typique. Typique. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'est des tripes ! Oui, c'est très bon. C'est les intestins. On les lave bien, c'est typique en Espagne. C'est très bon. Ça s'appelle entresijos. Ce sont des tripes, mais c'est bon. Le plus typique de Madrid. Merci. Ça, c'est la paella. Tu veux un peu de citron ? Oui, je veux bien du citron, ouais. C'est meilleur sans citron. Alors non, pas de citron. Oui, c'est meilleur. Allez, oh là là, mais c'est super gras, hein. Enfin, ça a l'air délicieux, je veux dire. Allez, bon, je vous
Devant, derrière. Même si aujourd'hui la San Isidro a perdu de sa signification religieuse, on respecte les traditions. Alors vive les processions et le bénite. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans l'église? C'est la messe. C'est la messe. C'est là qu'il y a le saint en fait. Oui, oui, oui. Et Et toute cette queue, c'est pour prendre un peu d'eau dans la cour de l'église. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette eau? Je suppose qu'elle soigne, non? Elle est bénie comme celle de Lourdes et celle de... Enfin, pour les douleurs, quoi. Très bien. Alors, hein, à la vie et la bonne santé. À 2 pas de la place Samayor, en plein centre de Madrid, le marché San Miguel. Imaginez une halle aux poissons sur les Champs-Élysées ou sur la 5e avenue. Ici à Madrid, c'est possible. On y vient pour faire ses courses et pour déjeuner de quelques tapas. Au programme du jour, culture marché, culture tapas, avec Sergi Arola, un chef très étoilé. Il dirige plusieurs restaurants très à la mode à Madrid et à Barcelone. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et toi? C'est avec ça que tu fais tes courses? Plus ou moins. Et donc on trouve des bons produits dans ce marché? Oui, très bon. Bon produit et aussi l'expérience. C'est une très jolie expérience, très jolie, tu vas voir. Et ça, c'est typique des marchés madrilènes, le fait que tu es à la fois des vendeurs, des poissonniers, des bouchers et en même temps des tapas dans le même endroit. Que todos los mercados de España siempre tienen el bar del Dans tous les marchés d'Espagne, il y a un bar. C'est la tradition, les gens qui travaillent sur un marché, ils commencent à 5 heures du matin. Oui, bien sûr. Esa gente hacia las 7. Alors il faut bien qu'ils déjeunent avant l'ouverture du marché à 7 heures, c'est pour ça qu'il y a un bar dans le marché et tous les marchés ont leur bar, toujours. Et là, c'est pareil, les gens, ils prennent l'assiette, ils partent avec, ils mangent debout, comme ça, en déambulant. Ouais, c'est ça le plaisir. Qu'est-ce que c'est tout ça, là? Fíjate, pues son unos callos. Ça, ce sont des tripes, des plats comme à la maison, du thon au poivron. Et ça, c'est un chausson fourré. Tout ça, c'est typiquement espagnol. Là-bas, ils font la queue. Tiens, regarde là. Esta es mi parada preferida. Là, ça, c'est mon stand préféré. Ici? Esta es C'est un de mes endroits préférés. Tu sais, la morue, c'est un de ces produits emblématiques. C'est un produit pauvre, très pauvre, et maintenant, c'est très coté, la morue et tout ce qui en découle. La casquería del bacalao, ¿no? En España piensa una cosa. En fait, si j'y pense, en Espagne, de manière générale, país l'Espagne a toujours été un pays pauvre. pobre. ¿No? O sea, un país Ou plutôt un pays austère, plutôt que pauvre. No siempre hemos sido un país muy católico. On a toujours été un pays très catholique. Il y a toujours eu une espèce de négation du plaisir, comme ça, d'un plaisir qui serait trop mondain. Por contra, Et donc, du coup, la gastronomie a toujours été une gastronomie très simple, très austère. Tu sais d'où ça vient, la tapas? Comment ça s'est passé? básicamente parte de la base. Ouais. En fait, à l'origine, Una teoría il y a deux théories. Une théorie qui soutient que sous Charles III, il existait une coutume pour protéger le vin. On posait quelque chose sur le verre, un bout de pain en général, et pour que ce soit plus joli, on rajoutait encore quelque chose par-dessus. Et c'est pour ça que ça s'appellerait tapas, couvercle, parce que ça couvre. Otra teoría que Il y a une autre théorie, et moi j'y crois un peu plus, c'est que quand tu proposes un amuse-gueule un peu salé comme ça, et ça pousse les gens à boire te plus. invita a beber más. Ah, c'est ça. Hola, bonjour. ¿Nos pones un poquito de jamón? Vous nous mettez un petit peu de jambon, vous nous faites une assiette sympa. Hein. Ça
sent bon en plus, c'est merveilleux. Merci. Tiens, on va là-bas. Ok. D'accord, Bah, moi, allons-y. On se met là? Oui. Tapas es una actitud. Les tapas, c'est vraiment une Tapas es una attitude, manera de entender. une manière de se comprendre. Les tapas, c'est rire ensemble, c'est picorer, c'est picoler. Estamos bebiendo, pero podríamos estar tú y Qu'on yo. soit 2 ou qu'on soit 15, c'est pareil. Les tapas, c'est une attitude. Tapas es una actitud. C'est ça, la tapas attitude. Nous quittons le marché San Miguel pour le quartier des affaires de Madrid, le quartier Chamberí. Bienvenue à Le Cabrera. Sergi Arola vient d'ouvrir ici un nouveau restaurant, un bar à Il va tapas. y avoir du monde là normalement. Ah oui. Là, ça c'est Le Cabrera. C'est Le Cabrera. Donc c'est vraiment un bar, c'est restaurant-bar, hein? La idea es, ves, tienes L'idée, c'est que tu as un espace, il est ouvert à midi et le soir, et cet espace est pensé un peu comme si c'était un bar de marché. donde lo que Ah hacemos oui, es bien sûr. Tiens, là-bas, c'est Benjamin. Viens, je vais te le présenter. con él, que es Benjamin. Sergi me confie un de ses chefs, un Français qu'il a formé à la cuisine façon tapas. Petit cours particulier avec Benjamin, juste après le coup de feu du début d'après-midi. Alors l'idée en fait c'est surtout que je surprenne les copines à Paris en rentrant donc. Là, on va préparer un classique de la cuisine espagnole, tapas, on va dire. Donc, c'est une patate, Ouais. ok, pomme de terre, on la fait confire. On la coupe avec un... Confire ça veut dire quoi? C'est basse température, Ouais. Dans ton four? 1h30, voilà, au four, D'accord. dans de l'huile d'olive. Dans ok. l'huile d'olive, Et donc ok. après, on ouvre, on enlève, on la vide un petit peu, Ouais. et on va mettre à l'intérieur une sauce de tomate piquante. Ouais. Ok. Et au-dessus, Mayo? une mayonnaise à l'ail. D'accord. Tiens, je vais te laisser faire les autres. Ah, Ok. Important que ça fasse un joli dôme. Fais gaffe, il va exploser le biberon, il faut toujours mettre les doigts en Comment bas. ça? Il va exploser le biberon. Les deux doigts. Les deux doigts en dessous, comme ça, voilà. Ah bon? Voilà. Ah tu veux dire que le truc va partir? Voilà, Fais gaffe, il va exploser le biberon. c'est mignon. Ah ouais, voilà, en fait, faut y aller franchement, quoi. Voilà. D'accord. Un petit peu de persil. Elles sont D'accord. très jolies, les tiennes. Ben oui, tu vois. Je trouve qu'elles sont plus montagnardes. Et Voilà. alors maintenant, on va les mettre sur l'assiette. Bon, ça, c'est très simple. Ça, c'est super simple. Et c'est un classique de la cuisine C'est vrai espagnole, tapas, patatas bravas, avec aioli. Là, tu prends avec Ah là, les c'est doigts pratique. et tu manges comme ça, c'est génial. Très bien. Ok. Magnifique. Alors, tu es un très jeune chef, hein, tu as moins de 30 ans, 24, c'est ça? 24 ans. 24. Donc, tu sors évidemment à Madrid. Bien sûr. Et tu ressens, toi, qu'il y a une culture particulière de l'être dehors, sortir, déambuler. Non, c'est vraiment l'idée, c'est quoi? C'est on va manger 2-3 tapas dans un bar, 2-3 dans un autre, Ouais. après un autre, toujours accompagné de la boisson qui va avec. Ouais. Et ils finissent vers minuit et demi, 1h, mais complètement voilà. Bien, Ouais. gay. Gay, oui, si tu veux le dire comme ça, gay. Ouais, et donc après, c'est c'est vraiment- boîte de nuit à partir de 2h jusqu'à 5-6h. Il y a une expression pour dire qu'on va de bar en bar manger des tapas. Vamos de tapeo. C'est vamos de tapeo. Vamos de tapeo. Et ça veut dire, tu sais jamais où tu finis. C'est vrai? Bien sûr, parce qu'après, avec 2-3 verres, ouais, c'est facile. Il y a quelqu'un qui te dit ah, je connais un endroit génial, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Et tu essayes l'endroit de chacun de tes potes. Et au final, tu as pris 10 bières, 30 tapas. Et tu fallait te tu coucher. finis à 4h du T'as matin. fini de bosser, bah moi ça tapeo. Allez, hop. Non, ça t'appelle. Quartier de la Latina en fin d'après-midi. Le groupe Les Cabriolets donne un concert. Leur chanteuse, Bimba Bosé, est la nièce de Miguel Bosé, un des acteurs-chanteurs qui a explosé pendant les années de la Movida, une grande star de la scène espagnole. Avec une
carrière de mannequin international et de chanteuse rock, Bimba Bossé porte les couleurs d'un Madrid moderne et branché. Quelques jours plus tard, le groupe a accepté de nous recevoir dans son studio de répétition pour parler de ce je ne sais quoi propre aux nuits madrilènes. Tu as beaucoup voyagé quand tu étais top modèle, tu es allé un peu partout dans le monde. Pourquoi reviens-tu toujours à Madrid? Explique-moi. Madrid, en plus d'être chez moi, c'est quelque chose qui te fait sentir que tu es d'ici, que tu fais partie de cette ville. Il y a vraiment une énergie qui t'aspire, qui te dit viens, viens, tout le temps. On ne peut pas y échapper. Oui, j'ai été à New York, à Mexico, à Paris. J'ai connu beaucoup de villes, mais nulle part je me suis sentie chez moi comme ici. Moi, je connais absolument pas la nuit à Madrid. C'est comment? Tu peux tout le temps faire quelque chose à Madrid, tous les jours. C'est incroyable. C'est sûr qu'il y a quelque chose de vraiment pas conservateur ici. Comme si on ne se projetait pas dans le futur. On ne pense pas autant à l'avenir qu'ailleurs. Je veux dire, c'est pour ça que les gens sortent autant, qu'il y a cette espèce de joie dans la rue. Au printemps, dès qu'il y a un peu de soleil. C'est vrai, non? Ici, on vit comme si demain n'existait pas. Oui, exactement. Oui, nous, on dit toujours pour plaisanter que Madrid est une ville très punky. Et c'est vrai que les gens sont, tu vois, dans le bon sens, quoi. Et dans tous les domaines, je veux dire. Moi, je crois, il y a des gens qui viennent de Londres, de Paris. Il y a de plus en plus de gens qui viennent pour travailler dans la mode, dans la musique. On peut vraiment dire que Madrid est une ville... Ici, on vit dans la rue. C'est folklorique. Je sais pas, tu peux encore y trouver cette essence espagnole. Tu vois? Malgré tout, celui qui veut un peu de olé, olé. Il y a tout ici. C'est vrai que, contrairement à de nombreuses villes d'Europe qui se sont beaucoup européanisées, Madrid a gardé ce cachet presque exotique pour les gens qui viennent de l'étranger. Parce qu'il y a toujours cette vie dans la rue, les gens dans la rue, les bars, les portes ouvertes. Les dames qui sortent encore avec leurs chaises dans la rue quand il fait chaud. Elles descendent leurs chaises pliantes dans la rue, là. Puis en même temps, c'est moderne. Il y a cette espèce de dualité de ville européenne, et ça reste un village en même temps. Donc si je reviens dans 10 ans, je vous retrouverai ici? On pourrait aussi bien être en Australie, ou à Paris, ou à Londres, ou à New York, ou à Buenos Aires, c'est pareil. On s'adapte. On peut voyager dans le monde entier. On reviendra toujours à Madrid, prendre une tasse de café au lait bien chaud, ou un gazpacho. La nuit madrilène n'a rien à envier à celle de Barcelone, de Londres ou de Berlin. Ici, on investit les bars, les discothèques et la fameuse fiesta espagnole, pas bêcheuse, prend ses quartiers même dans la rue. Et c'est certain, tonight's gonna be a good night. Mais ce soir, j'ai choisi plutôt de partir sur la piste du Madrid du cinéaste Pedro Almodóvar.
Direction Chueca, le quartier gay. J'ai rendez-vous avec Andoneggi. Il est transformiste au cabaret Anoïté. Hola. Bonjour. Bonjour. Mais tu es déjà tout beau. Oui, j'ai presque fini. Tout va bien? Oui, très très bien. Et toi? Si, et tout? Oui, ça va. Je suis presque prêt. Il y a une tradition des transformistes en Espagne, on peut dire ça? Oui, Ouais. oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est assez ancien. Mais ils étaient isolés, ils n'étaient pas aussi visibles, ça se faisait discrètement, tu vois. Ça n'était pas non plus parce qu'il y avait encore, tu vois. Bien sûr. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero y el corazón se te muere si no. Donc toi, t'as commencé en fait à l'époque du franquisme. Oui. Quand tu dis qu'il fallait faire attention, ça veut dire que tu risquais quoi? Le risque, c'était la censure. Parce qu'on vivait sous la dictature, qui était déjà un peu affaiblie, mais la censure, elle, fonctionnait toujours très bien. La police débarquait sans même dire bonjour. On les arrêtait, on les mettait en tôle pour la nuit à la Puerta del Sol. Alors pour jouer, ils étaient obligés de découper un morceau sur le devant de leur costume. Tu gardes ton pantalon? Et d'en dessous, le pantalon, pour que les gens ne se trompent pas, qu'ils sachent bien que c'était un homme et pas une femme. Si yo te veo. Dans toutes les loges, il y avait une ampoule. Et quand le barman l'allumait, ça voulait dire qu'il fallait se couvrir très vite. Par exemple, si Qu'est-ce que tu faisais un avec? travesti avait un numéro avec des seins à l'air ou avec un string et que la lumière s'allumait, alors on se mettait tout ce qui nous tombait sous la main, un boa, une veste, on se couvrait. Et on entrait comme ça pour qu'ils ne voient pas qu'on était... En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar. Francisco Alegre Yolá, Francisco Alegre Yolá. En el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer, no nos podemos casar. Alors dans ce pays catholique, est-ce que c'est toujours un peu transgressif? Qui vient voir les transformistes à Madrid? Oui, bien sûr. Quand tout ça a commencé, en plein essor, le quartier de Chueca, le quartier rose, c'était un peu comme un ghetto, c'était réservé au milieu homo. Mais maintenant, non. Les homos viennent toujours. Mais on rencontre aussi des couples hétéros, des personnes âgées, toutes sortes de gens. Est-ce que toi, tu regrettes un peu l'époque où finalement ton métier, il était assez sulfureux, alors qu'aujourd'hui, venir voir un transformiste, ma foi, c'est venir voir un artiste? Oui, mais non, la provocation. On est toujours dans la provocation? Bien sûr, mais dans le temps, c'était différent. C'était différent parce qu'il y avait un peu comme un tabou, tu vois. Si tu étais transformiste, on pensait que tu étais une fille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne savent toujours pas nous situer. Des gens qui viennent pour la première fois et tu dois aller leur dire que tout va bien, que c'est pas grave, qu'ils ne risquent rien, que ce n'est pas contagieux, que je suis un garçon. Oui, un garçon. Francisco Goya a laissé une telle empreinte sur la vie madrilène qu'on utilise l'adjectif goyesco pour qualifier les vêtements, les ambiances et tout ce qui peut faire référence à son œuvre. Les traces de Goya nous mèneront du musée du Prado à l'Académie des Beaux-Arts, dans l'atelier d'un jeune peintre madrilène, et aussi à une étrange veillée funèbre, où des acteurs revisitent les rites espagnols. Tout ça, c'est dans Prochain Arrêt, Madrid.